La dyspnée est une sensation de respiration difficile ou une perception de la respiration comme pénible. Il existe une classification dite de la NYHA, New York Heart Association. Dans cette classification, nous avons 4 stades de la dyspnée. Nous avons la dyspnée de stade 1. Le patient est asymptomatique. Et le diagnostic reste échocardiographique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le patient a une maladie cardiaque dont il ne ressent pas les signes. Ce n'est qu'après échocardiographie qu'on se rend compte, qu'on découvre que le patient a une maladie cardiaque. Nous avons ensuite le stade 2 de la dyspnée. C'est une dyspnée pour des efforts physiques importants. Lorsque le patient fait une marche rapide, lorsque le patient fait une marche en côte, il se sent essoufflé. C'est la dyspnée de stade 2. Nous avons ensuite le stade 3. La dyspnée survient pour des efforts minimes, entravant ainsi l'activité quotidienne du patient. Le patient a du mal à s'habiller. Pour les femmes, elle a du mal à préparer. Elle a du mal à porter son bébé. Pour les hommes, souvent, on a du mal à se raser. Bref, le patient est essoufflé au moindre effort. C'est le stade 3. Et nous avons le stade 4, qu'on appelle dyspnée de repos, qui est une dyspnée permanente. C'est-à-dire que le sujet, qu'il soit au repos, qu'il soit en pleine activité physique, il est essoufflé. Et généralement, ces derniers, lorsqu'ils viennent vous voir, ils sont très essoufflés. C'est-à-dire, lorsqu'ils viennent consulter, vous constatez vous-même, ils sont très essoufflés. La fréquence cardiaque est très élevée et c'est le stade 4 de la dyspnée. La dyspnée peut survenir à l'effort, elle peut survenir au repos, obligeant le patient à la position demi-assise, mais elle peut également survenir de façon brutale, intense, caractérisant l'œdème aigu du poumon, OAP. Suivant ces 3 modes de survenue, nous allons avoir 3 types de dyspnée. Nous avons la dyspnée d'effort, nous avons l'orthopnée et nous avons la dyspnée paroxystique. La dyspnée d'effort dans l'insuffisance cardiaque gauche est progressive. Elle est perçue comme une sensation d'essoufflement à l'effort. Elle s'accompagne le plus souvent d'une asthénie, d'une oligurie diurne, d'une polyurie nocturne et parfois d'hémoptysie. L'orthopnée est une sensation d'essoufflement lorsque le malade est allongé. Cette sensation diminue lorsqu'il adopte la position demi-assise ou lorsqu'il se lève. C'est un signe plus grave que la simple dyspnée d'effort car elle peut évoluer vers la respiration cyclique de Shenstock. La dyspnée paroxystique survient souvent de nuit dans les cardiopathies graves. Sténose mitrale, valvulopathie aortique, hypertension artérielle sévère. Elle s'accompagne généralement de toux, d'expectoration rosée, caractérisant l'œdème aigu du poumon, qui, il faut le rappeler, est la manifestation la plus dramatique de l'insuffisance cardiaque gauche. Et lorsque la dyspnée paroxystique nocturne s'associe au spasme bronchique, on parle d'asthme cardiaque. Le diagnostic différentiel, c'est l'embolie pulmonaire, c'est l'anémie, c'est la pneumopathie. En guise de conclusion, nous allons dire que la dyspnée est un signe majeur de l'insuffisance cardiaque gauche. Mais toutes les cardiopathies peuvent se manifester par une dyspnée, et cela quel qu'en soit le stade. Il est donc important de savoir classifier la dyspnée pour apprécier le pronostic du patient atteint de cardiopathie.
Il faut également mentionner que l'EAP est une urgence médicale absolue qu'il faut savoir décrire et prendre en charge sans délai. Merci.